le cop-watching, c'est une pratique citoyenne, militante, inaugurée aux États-Unis il y a quelques années, consistant principalement à suivre avec des caméras dans la rue des policiers dans l'exercice de leurs fonctions afin de les filmer et de constater d'éventuelles infractions ou de les dissuader par la présence des caméras. L'idée, c'est que la police n'est pas au-dessus des citoyens, elle est au service des citoyens, les citoyens peuvent la contrôler et pour ça, eh bien, il faut s'en donner les moyens et être aux côtés des policiers dans la rue pour pouvoir témoigner d'éventuelles infractions. Et puis au-delà de l'individu policier qui se comporte mal, il y a deux autres problèmes que notre démarche vise à souligner. C'est l'impunité systématique, quasi systématique d'après Amnesty International, dont bénéficient ces policiers qui abusent. Ça n'est pas étonnant que dans tout corps de métier, il y ait des gens qui travaillent mal, voire qui abusent, mais dans tout corps de métier, ils font l'objet de sanctions. Sauf dans la police où ils ne sont pas sanctionnés, voire même ils sont promus. D'accord, mais par contre, ils circulent autour. Vous avez jamais été contrôlé? Si. Et ça s'est bien passé, je sais rien. Pour rien, ouais. Mais ils n'ont pas été, ils vous ont contrôlé, mais ils n'ont pas été ni injurieux, ni... En gros, c'était un contrôle respectueux. Ah, donc, En fait, leur premier mouvement, ça a été de nous dire qu'effectivement, il ne se passait rien, tout allait bien. Et puis, on insiste un petit peu. Et rapidement, ils nous ont parlé des contrôles de faciès. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit oui, effectivement, il se comporte mal parce que venir en pleine journée avec des flashballs alors qu'il ne se passe rien, c'est pas normal, c'est pas une situation normale de surveillance policière. De l'idée de chercher plus logiquement des gens de couleur pour chercher du sans-papier à la perception raciste que toute personne qui est de couleur est un suspect potentiel, est un délinquant potentiel, quel que soit le délit, il n'y a qu'un pas. Moi je suis un citoyen normal et tout, je me suis fait sans cesse contrôler à l'époque de Sarkozy. C'était ahurissant. Enfin, j'en revenais pas, quoi. J'étais constamment en train de montrer ma pièce d'identité, machin. Là, des remarques du genre mais qu'est-ce que vous cachez? Genre tu caches forcément quelque chose. Je dis vas-y, bah, je cache quelque chose, vas-y, bah, fais ce que tu as à faire. Et... Enfin, c'était... D'accord. Là non, là c'est bon, ça me va. on les voit plus, les flics. D'accord. On les ressent plus. D'accord. Depuis que l'ère Sarkozy est terminée. Mais c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, il faut me dire, elle est où la mixité sociale ici? Bien sûr. Elle est où? Et le contrôle aux faciès, un peu le racisme, ouais. Les jeunes avec un taux de surmasse qui dépasse un des plus, comme je vous ai dit, un des plus du pauvre d'Île-de-France. On nous a dit qu'il y avait des motards qui venaient provoquer un peu la... Ouais, ça s'est passé il y a un peu moins d'un mois aussi. Ouais. Ils sont venus ici, ils ont cru que c'était des cow-boys, ils sont arrivés, ils sont rentrés avec leur moto ici, ils pensaient que... Après, ils rentrent dans les halls, c'est vrai que les jeunes n'ont pas traîné dans les halls, mais bon, vous voulez qu'ils... Moi, je vous pose une question. Bon, vous êtes pas des habitants d'ici, mais moi, je vous pose une question. À un jeune qui n'a pas de travail, qui a des problèmes chez lui, qui descend de chez lui ici, il va où? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise il va où, moi. Moi, je veux qu'on me le dise. Maintenant, le mec, il aura un boulot, d'accord. Tout n'est pas rose. On va pas dire que lui aussi, peut-être qu'il a aussi peut-être des choses à se reprocher. Mais bon, vous voulez qu'il aille où? Il y avait un magasin coccinelle ici, un espèce d'hypermarché. Ils l'ont détruit. Plus rien. Il n'y a plus rien pour les jeunes ici. J'ai même, je vous en parle, tout à l'heure, il y avait quelqu'un, un ancien, on s'est rencontré ici, il est venu voir ses parents, comme moi, il est venu voir mes parents. Il est là, il dit, mais c'est Tchernobyl ici, c'est devenu Tchernobyl. Il n'y a plus rien, il n'y a rien, ça y est. Après, on se retrouve dans quoi? Dans la drogue, dans les mecs qui essaient de s'en sortir, même si c'est pas la solution. Mais qu'est-ce que vous lui proposez? Il allume la télé, il voit les médias, il voit tout ce qui se passe à la télé. Vous voulez qu'il fasse quoi, le mec? Le mec, il se met dans un hall et il vend. Il dit, moi, j'essaie de m'en sortir. Même si c'est pas la solution. Je sais pas, moi, vous allez voir avec les jeunes. Les jeunes, ils vont discuter avec vous, mais t'en as qui sont un peu sur la défensive. Bien sûr. T'en as, ils ont pas confiance. Après, on monte sur du doigt. Le soir font des rondes ou qui font des interventions? Il n'y a rien du tout ici. D'accord. Ah, il n'y a rien du tout. Vous êtes confrontés à vous-même. D'accord. Voilà.
C'est entre nous ici. Pour ce qui est des policiers, il leur faudrait une formation bien plus importante. D'abord, il faudrait une police de proximité, c'est-à-dire des policiers qui vivent dans le quartier, un commissariat qui se trouve dans le quartier, l'inverse de ce qu'on appelle la BAC, la brigade anticriminalité, avec des polices qui viennent de l'extérieur, qui ne vivent qu'entre elles, dans la voiture, qui se vivent un peu comme des cow-boys, une police d'intervention, plutôt qu'une police de lien social. Le policier doit d'être aussi un pédagogue, un éducateur, pas forcément armé, pas forcément toujours en uniforme, pas forcément toujours dans une logique d'arrestation. Il y a bien d'autres façons de gérer la petite délinquance. Bonjour. Alors justement, on vient voir si vous êtes victime de violences policières. En fait, on a des militants qui essayent... Ferme ta caméra. Pour essayer d'empêcher les... Et il y a aussi un rôle donné à la police qui est de contenir les classes dangereuses, comme au XIXe siècle, de s'occuper surtout des pauvres et de laisser courir. Vous vous rappelez de l'escroc Jacques Chirac, de tel ou tel grand financier, Bernard Tapie, etc. Tous ces gens-là, eux, ne suscitent pas l'intérêt de la police à hauteur de ce que vivent les gens des quartiers. Donc, si on pouvait susciter un vrai débat et obtenir un changement réel dans la police et de police, on aurait atteint un objectif plus ambitieux encore. Maintenant, veuillez bien rentrer chez vous avant que ça dégénère. C'est bon? Vas-y, allez. Oh. Ils ont été trahis à l'école. L'école leur a promis la réussite et l'école a entériné leur échec, a mis un nom sur leur relégation, en leur interdisant de franchir les étapes, de gagner les diplômes, etc. Quand bien même ils auraient décroché ces diplômes, on leur avait promis, et c'est une nouvelle promesse qui fut trahie, que ces diplômes leur permettraient d'accéder à des professions correctes et à des moyens de vie corrects. Pour une partie d'entre eux, le fait de venir de ces quartiers, le fait de n'avoir pas la bonne couleur, les a empêchés de réussir leur vie sociale et professionnelle, alors qu'ils avaient éventuellement des diplômes. Par ailleurs, les politiques les ont trahis, y compris la gauche, la droite, on pouvait s'y attendre, évidemment, ça n'est pas son électorat et ça n'est pas son problème, la pauvreté. En revanche, pour la gauche, qui était historiquement dans ces quartiers, qui s'intéressait à la classe ouvrière, la gauche, malheureusement, a déserté ces quartiers et pour certains leaders de partis de gauche, a trahi ces quartiers en ne rendant pas les services qui étaient promis, en se désintéressant du délabrement des cages d'escalier, des ascenseurs, du bâtiment en général, de l'absence de services publics, de la désertification de services publics, etc. etc. Qui c'est qui a balancé? On n'est pas là pour les brusquer, on est vraiment là pour, surtout si on veut revenir. Et c'est pour ça que s'ils nous disent de partir, je pense qu'il faut partir. Ouais, je pense qu'il faut Ah oui, absolument. Pédagogiquement, Faut pas rester. Non, mais C'est-à-dire que là, il n'était pas content parce qu'il a vu Xavier continuer par là, alors qu'ici, il faut s'arrêter là. c'est ça. Un indicateur de rue. Ouais. Ça va pouvoir nous servir. Attends, et... C'est quoi la menace? C'est pas